Bonjour, l'actualité de cette édition Provence-Alpes est marquée par la multiplication des mesures préventives face au Covid-19. On y revient à midi pile car tout de suite voici notre grand format du jour, 6 minutes dans le campus d'Aix-en-Provence. Comme vous allez le voir, être étudiant, ce n'est pas toujours évident. Élodie Pépin avec Pauline Guigou. Avec son important campus et son large choix de formation, Aix-en-Provence attire les étudiants. Ils sont près de 36 000. Mais c'est aussi une ville qui a la réputation d'être très chère. Toi, concrètement, ton loyer te coûte combien? Mon loyer il est de 550 €, 780 €. Moi, j'ai un 12 mètres carrés et je suis à 430 € du coup, donc c'est relativement cher, je trouve. Je préfère aller rester chez moi, manger des pâtes qu'aller au resto avec des potes. Le 8 novembre dernier, un étudiant de Lyon s'immolait par le feu, acculé par des difficultés financières. Un geste qui avait impulsé un mouvement de mobilisation dans toute la France. Et encore aujourd'hui, sur le parvis de la fac de lettres, des étudiants se mobilisent. Un cortège est en train de partir. Bonjour Lies Belladj. Bonjour. Vous êtes le trésorier de l'UNEF Aix-Marseille. Quelles sont vos revendications? Aujourd'hui, on a des mots d'ordre nationaux sur cette manifestation qu'on organise, mais aussi des mots d'ordre locaux comme l'encadrement des loyers ou encore la fin du stationnement payant pour les étudiants, notamment aux abords de la faculté, voire même dans toute la ville. Et c'est très important de pouvoir se mobiliser à la fois sur des revendications nationales et locales, parce que la précarité étudiante, ça se combat de partout à tous les échelons. La précarité tue, c'est fort comme mot, c'est vrai? Oui, ça tue. Notamment à Aix-Marseille Université, on a beaucoup d'étudiants qui malheureusement mettent fin à leur jour en CTU et dans l'indifférence absolue. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les gens viennent pour étudier, pour apprendre des connaissances, des compétences, des savoir-être, pas pour mourir parce qu'ils veulent faire leurs études. Pour payer le loyer, les transports, les assurances, 46% des étudiants travaillent durant l'année scolaire. C'est le cas de Lucie Punière. Chaque week-end, la jeune femme travaille dans un supermarché, accumulant les heures. Bonjour Lucie Punière. Donc toi, tu es étudiante en deuxième année de droit et tu travailles à côté. Et c'est quoi les conséquences de cette accumulation d'heures dans la semaine pour toi? Par exemple, j'ai pas eu mon semestre. L'année dernière, c'était passé. Mais là, en deuxième année, la charge de travail est largement plus conséquente. Et forcément, le fait d'avoir aucun jour off, ça m'est déjà arrivé le lundi matin de louper l'amphi de 8 heures parce que j'étais à plat et c'était pas possible. Je vois que je suis plus fatiguée et que j'ai moins de temps pour travailler mes cours, etc. et que mes résultats sont moins payants que ceux de mes amis qui n'ont pas besoin de travailler. À Aix-en-Provence, le problème majeur reste le logement. Les loyers sont parmi les plus chers de la région, avec 537 € en moyenne. Alors, parmi les solutions les moins chères, il y a les CTU, gérées par le Crous. On va voir à quoi ressemble une chambre de CTU. Bonjour Lucie Clerget, merci de nous accueillir. Je vous en prie, allez-y. Alors, vous nous faites visiter? Oui, donc voilà, petit 9 mètres carrés. Pas très grand. Ok, 9 mètres carrés, combien de loyer? 250 €. Avec 483 € de bourse, une fois le loyer payé, il ne reste à Lucie Clerget que 225 €. Elle ne reçoit aucune aide de ses parents, l'obligeant à faire l'impasse sur certaines dépenses du quotidien. Je me contente généralement d'un repas par jour, voire même parfois, il y a un jour sur deux où je mange. À côté de ça, du coup, je ne fais pas de sortie. Quand j'en fais, c'est mes amis qui les payent pour moi. Donc c'est très, très dégradant, je trouve. T'as pensé à abandonner tes études? Est-ce que tu t'es dit, Très souvent, oui. Alors, face aux difficultés des étudiants, quelles solutions existent? Eh bien, à proximité des facultés, il y a le service social du Crous. Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, même pendant les vacances scolaires. Ici, 5 assistantes sociales viennent en aide aux étudiants. Bonjour Marianne Schuller. Bonjour. Vous êtes la responsable du Crous Aix-Marseille-Avignon. Pour un étudiant qui arrive ici, comment ça se passe? Quand il rentre ici, il se présente pour un premier accueil à la secrétaire, à Nedjoa, pour une vérification de savoir si l'étudiant a rendez-vous ou n'a pas rendez-vous. Et s'il s'agit d'une urgence, il peut être reçu directement? Donc si l'urgence est effectivement avérée, il patiente ici en attendant que l'assistante sociale vienne le chercher, de préférence l'assistante sociale de sa filière. Et on rejoint donc un bureau. Le bureau aura lieu l'entretien.
D'accord. Ici, en cas de grosses difficultés, les étudiants peuvent prétendre à une aide financière d'urgence. L'aide financière d'urgence est une aide qui peut être accordée dans la journée, suite à une évaluation d'assistance sociale validée par la responsable de service. Et l'étudiant peut obtenir une aide numéraire qu'il peut retirer dans la journée dans une régie habilitée par le Crous pour disposer d'une somme d'argent qui lui permette de vivre, en général de s'alimenter dans la journée et le lendemain, et d'une aide qui lui permette de prendre une chambre d'hôtel ou de trouver un hébergement payant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les besoins vitaux. Okay. Et jusqu'à combien cette aide peut s'élever L'aide d'urgence, elle est d'un montant de 200 €.